Bonjour à tous, c'est le Corbeau et on est parti pour peindre une petite figurine tranquille à l'ancienne. Il s'agit de Ursa, le chef de l'armée des morts, du Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Et avec cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends pour créer un effet spectral, un effet magique, un effet diffus, on pourrait dire. D'une façon très simple, hein. Donc le rendu final, ça va être ce que vous voyez là, des bonhommes comme ça, donc avec une seule couleur, mais un aspect quand même un peu vaporeux. C'est pas juste du vert fluo, quoi, il y a un peu de travail. Mais vous allez voir que c'est vraiment facile. On commence par sous-coucher de façon assez modérée. On en met bien partout, mais on cherche pas à avoir un blanc immaculé. Hein. Ce qui compte, c'est que tout soit recouvert, c'est tout. Donc des petites pichenettes de peinture. On se retrouve avec une figurine qui devrait ressembler à ça. Si vous avez de la bombe gris et de la bombe blanche, vous pouvez faire des sous-couches génitales, il y a plein de techniques. Moi, je vais vous montrer le plus facile. Je prends du blanc, de la base blanche de chez Prince Auguste, mais n'importe quel blanc fonctionne. Je prends un pinceau de brossage à sec, mais là c'est à peu près pareil, n'importe quel pinceau peut marcher. Et je viens faire un brossage à sec vraiment très appuyé, hein. On est à la limite du brossage à sec et de l'aplat. Je viens recouvrir les zones que je veux être plus claires, hein. Donc c'est comme d'habitude ça les gars. Le plus simple, vous regardez votre figurine d'en haut et vous mettez du blanc sur tout ce que vous voyez. Bien sûr, sur le sommet de la tête, sur les épaules, sur le haut de la cape, sur le bas de la cape, sur tout ce qui va venir vraiment percuter la lumière. La technique qu'on va faire, elle est dépendante de ça, elle est dépendante de la préparation de la figurine, donc c'est là où il faut bien s'appliquer. Donc vous voyez que je fais des zones de blanc par-ci par-là. C'est pas dur, pas la peine d'être précis. On se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça, donc vous voyez une figurine sous-couchée gris-blanc, avec vraiment des zones beaucoup plus blanches. Je passe une petite deuxième couche, histoire que ça soit vraiment bien net. Ok, pour l'instant les gars, c'est pas compliqué, je vous l'avais dit, ça sera jamais compliqué, c'est très simple. Bien sûr, dans cette vidéo, là, on va faire la figurine entière, mais si vous voulez appliquer cette technique juste sur une arme magique ou sur un effet magique selon vos figurines, vous pouvez faire que le visage ou ce que vous voulez. Ma figurine, elle sera verte, je prends donc du moot green, un vert bien pétant. Prenez des peintures très flashy pour faire ça, mais pas des peintures fluo. Il y a plein de gammes qui vous proposent des peintures fluo, je conseille pas, je trouve ça nul. On va regarder un peu la dilution de la peinture, puisque on va être dépendant de la dilution. Donc là, j'applique sur mon sopalin une peinture non diluée. Vous voyez comment ça rend. Ok, je dilue ma peinture, donc je trempe mon pinceau dans l'eau et je rajoute de l'eau, je teste. On voit déjà que le sopalin aspire un peu plus par capillarité, il absorbe de la peinture. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Je rajoute encore de l'eau. Ah là, tout de suite, on voit que la capillarité marche. On est déjà sur une peinture là qui est très diluée, qui est trop diluée pour une figurine normale. Hein. Là, c'est vraiment pour notre effet à nous. Et je pousse encore la dilution, voilà, jusqu'à avoir vraiment une figurine, une peinture pardon, extrêmement liquide qui est absorbée quasiment instantanément quoi. Avec cette peinture, je teste un petit peu sur mon socle là, sur mon support, et je vois que ça fonctionne. On est bien sur une peinture qui va venir teinter sans recouvrir. Vous voyez que là, ce n'est absolument pas couvert de vert, ça teinte juste. C'est la technique du glacis en fait ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est un glacis. Et avec cette peinture, eh bien, je viens en foutre partout. J'essaie de bien l'étaler. Mais elle est tellement diluée de toute façon qu'il n'y a pas grand chose à faire, on peut pas vraiment la travailler quoi. Ça vient juste teinter. C'est un glacis les gars. C'est ce que j'appelle un glacis. Après, peut-être que certains vont me dire, non, c'est pas un glacis. Bon, voilà, les termes en peinture de figurine, c'est chacun fait un peu sa petite sauce les gars. Ça pour moi c'est un glacis. Une peinture très diluée qui vient teinter la figurine. Contrairement au lavis, qui est une peinture très diluée qui va venir marquer les creux et faire ressortir les détails, c'est pas pareil. Donc j'en mets partout, et on peut voir que notre pré-éclaircissement qu'on a fait avec le blanc, eh ben c'est maintenant qu'on voit à quoi il sert, puisqu'on va avoir des zones plus claires et des zones plus sombres, sans s'embêter à éclaircir à la main.
J'en mets partout, pas la peine de trop réfléchir, là vous en mettez vraiment partout. Ça ressemble à ça, donc déjà c'est pas mal quoi, il y a des nuances de blanc, on a l'impression que c'est éclairci, il y a un peu un aspect peinture contraste je trouve, en plus propre. Ça marche pas mal. J'attends que ce soit sec, et je mets une deuxième couche. J'en mets pas partout mais presque, là j'essaie vraiment d'aller chercher quand même les creux, mais on s'en fout, vous pouvez en mettre partout. De toute façon la peinture elle est tellement pas marquante que même si on mettait 6 couches ça changerait presque rien en fait. Je prends du blanc. Je reprends du blanc plutôt, et brossage à sec blanc partout. Donc brossage à sec, je l'explique pas, vous connaissez. Brossage à sec vraiment léger, là j'en fais plein plutôt que un, parce que je veux pas prendre le risque de trop marquer. Je veux vraiment donner cet aspect un peu vaporeux, poussiéreux à la figurine. Ça fonctionne, ça casse la saturation du vert, ça le rend plus diffus, moi j'aime bien cette technique. Alors que c'est tout simple, vraiment là, on peut pas se foirer, c'est impossible. On peut juste se foirer sur la dilution de la peinture, c'est tout. Je prends du blanc que je vais appliquer précisément dans le creux des yeux. Avec une peinture bien diluée, elle va prendre directement le creux, il n'y a rien à faire. Et avec cette peinture, je viens aussi quand même délimiter quelques zones où je vais mettre du blanc très dilué. Donc sur la peau, le visage, sur les mains, sur quelques plis des capes, etc. Bon, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à faire là, mais déjà c'est pas indispensable, et puis enfin, c'est pas très compliqué, hein, vous le voyez, de toute façon. On met quelques pointes de blanc par-ci par-là, c'est pas dur, quoi. Deuxième petite couche. C'est pas mal. Allez, il va nous rester une mini-étape, toute simple. Pour apporter un peu de texture à la figurine, moi j'utilise la peinture Typhus Corrosion. C'est une peinture technique de la gamme Citadel Technical, quoi. Donc vous voyez, c'est des peintures bizarres pour faire des effets précis, de la rouille, du sang, là en l'occurrence de la corrosion. Et je fais un léger brossage à sec sur toutes les zones métalliques, entre guillemets, de ma figurine. Même si c'est un spectre, il y a quand même une armure, il y a quand même un marteau, une couronne. Donc je fais un tout petit brossage à sec avec cette peinture technique, Typhus Corrosion. Vous pouvez mettre du marron très foncé, ou même du noir si vous voulez faire ça, mais c'est pas indispensable, vous voyez que c'est très léger, on voit sur le marteau, il y a des petites nuances de marron. Et tout simplement, on a fait un fantôme, un spectre. J'espère que ça vous a plu, c'était simple, je sais, mais je pense que ça peut servir aux débutants. Amusez-vous bien, abonnez-vous, venez sur le Discord, le lien dans la description, ciao.